Bonjour à toutes et tous, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau bulletin du ciel qui aujourd'hui a pour sujet la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion vendredi 1er mai à heure exacte de Paris 19h23. Alors, avant de parler de cette pleine lune où je vais parler de l'énergie du soleil en taureau et de la lune en scorpion, puisque une pleine lune, c'est effectivement une opposition entre la lune et le soleil. Donc l'axe qui est mis en valeur et mis en lumière ici est assez important. J'aimerais parler du contexte. Il y a plusieurs choses qui sont super importantes, qui sont en train de se passer, qui sont en train de se jouer, comme d'habitude, comme toutes ces dernières semaines, comme tous ces derniers mois, et il est difficile de faire un tri. Cependant, je vais tenter d'être concise parce qu'il y a tellement d'informations que ça peut durer très longtemps et que je pourrais parler, je pense, des heures de chacun des thèmes. Sauf que, au bout de 3 minutes, je vous ai déjà perdu. Donc, une première chose qui est très importante d'observer dans ce contexte de ce qui s'est joué ces derniers jours et l'énergie qui, peut-être vous l'avez senti, a shifté, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, il y a Uranus qui est rentré dans le signe du Gémeaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire Uranus dans le signe du Gémeaux? On va avoir 7 ans, 7-8 ans pour s'en rendre compte. Pourquoi c'est important déjà d'une part, cette entrée d'Uranus dans le signe du Gémeaux et dans son nouveau signe? C'est que Uranus, c'est la dernière planète transpersonnelle avec Pluton et Neptune. Pluton qui est en Verseau et Neptune qui est en Bélier. C'est la dernière planète transpersonnelle à avoir changé de signe et changé d'archétype, donc d'énergie et donc de message. À une échelle terrestre, cette transition-là de ces trois planètes-là dans leur nouveau signe a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans. À l'échelle de notre système solaire, galactique, universel et multidimensionnel et pluriversel, c'est que dalle. Ce sont 3 planètes, on les dit transpersonnelles, elles ont une révolution autour du Soleil très lente par rapport à rien que la Terre autour du Soleil, là, 365 jours, on peut se rapporter à ça. Rapporté à un temps terrestre, Uranus, c'est 84 ans. C'est la plus proche des planètes transpersonnelles. Et Pluton, c'est 250 ans. Donc c'est bien plus que la Terre autour du Soleil, là, par exemple. Mais déjà, entre elles, là, c'est des temps très différents. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, mais il faut vérifier l'info, parce que là, j'ai peur de me gourer. Il me semble que Neptune, c'est 114. Bon, bref, plus de 100 ans. Je vais dire une bêtise, donc je préfère que vous alliez vérifier. Donc, les 3 temps sont déjà assez différents. Pour que nous saisissions, non, c'est pas du tout le verbe, pour que nous soyons témoins, j'ai envie de dire, en tant qu'humains sur Terre, de cette transition quasi simultanée de ces 3 planètes dans leur nouvel archétype, dans leurs nouvelles énergies et leurs nouveaux messages, se passe et qu'on soit témoin de ça en une vie, là, c'est extraordinaire. Moi-même, je sais que je ne suis pas sûre de ma conscience, de la portée de ce que ça veut dire. Mais c'est génial parce qu'on a notre vie pour le savoir. Donc Uranus clôt cette transition des 3 planètes transpersonnelles dans son nouveau signe, dans cette nouvelle énergie, dans son nouvel archétype. Uranus en Gémeaux, très très court, parce que je pense que je vais revenir avec un petit bulletin spécial Uranus en Gémeaux. Et après, je reviendrai avec un petit bulletin spécial Neptune et Saturne en Bélier. Pour parler de ça, parce que c'est quand même, encore une fois, assez extraordinaire. Uranus, dans le signe du Gémeaux, c'est l'esprit divin, Uranus, chez l'esprit humain, Gémeaux. C'est le plan divin, la nouvelle conscience, la révolution, dans le système de pensée et de communiquer humain. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits exacts?
au quotidien, chez chacune d'entre nous, j'en sais rien du tout. Il y a plein de monde qui en parle déjà depuis longtemps et qui ont plein de théories, et c'est super, je pense qu'on peut aller les voir, on peut écouter et voir ce qui résonne. Moi, je ne vais pas m'amuser à faire des théories, cependant, j'essaye de conjuguer l'archétype Uranus avec l'archétype Gémeaux. Moi, je me dis, c'est simplement hallucinant. Avec le plan divin, on ne discute pas, en fait. C'est bon, tout ce qui est personnel, pardon, on discute pas. Il y a un peu cet aspect-là de ouais, alors je parle de divinité, évidemment, vous mettez le mot que vous voulez, hein, moi c'est ça qui me parle, mais c'est quelque chose qui est plus grand que nous, qui voilà, une conscience différente, enfin une conscience, la conscience, bref, qui est différente de l'aspect humain. Et rien que ça, il y a, c'est énorme comme transition, quoi. Uranus, c'est le rebelle, c'est celui qui ne supporte pas les sentiers battus, c'est celui qui ne supporte pas les boîtes, qui ne supporte pas les conventions. Donc, il va venir nous proposer, de manière plus ou moins brutale, hein, parce que Uranus, c'est aussi, ça a tout à fait voir avec... c'est l'énergie de la foudre, hein. Vraiment, la foudre, quand ça tombe, ça illumine d'un coup, là. Un peu tout, mais c'est brutal, c'est soudain, c'est inattendu. Donc il va venir pousser les cloisons de notre système de pensée et donc a fortiori notre système de croyance, parce que notre système de croyance il est basé sur un système de pensée. Il va venir pousser les limites de notre système de croyance et de notre système de pensée qui est, selon lui, et peut-être pas que selon lui, beaucoup trop obtus. Donc, soyons ouverts, ouvrons, et ça vient parler du système de pensée, mais ça vient aussi parler des moyens de communication, Gémeaux éminemment le moyen de communication, des moyens de transport. Ça vient parler de notre réseau proche, hein, Uranus, donc, qui gouverne le signe du Verseau, hein, encore une fois, et le signe du Verseau qui est le réseau des collectifs, hein, quelque chose de beaucoup plus, à une échelle très très grande, très vaste. C'est le World Wide Web de www. C'est Internet, hein. Le réseau au niveau Gémeaux, il est plus restreint, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est le réseau des personnes qui nous entourent. Pas forcément la famille, mais nos voisins, nos amis proches, nos collègues de travail. C'est vraiment toutes ces personnes-là qu'on voit très régulièrement. Le Gémeaux, c'est le quotidien, c'est le social. Voilà, ces personnes-là avec qui on a des liens sociaux tout à fait réguliers. Mais voilà. Et donc Uranus, pendant 7 ans, il va nous proposer d'aller péter tout ça, d'aller révolutionner tout ça. Encore une fois, dans les faits et dans le détail, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc il peut être intéressant aussi de voir où tombe le signe du Gémeaux dans votre charte natale, c'est-à-dire quelle maison est concernée. Ici, faut pas prendre en compte cette charte-là parce qu'elle est faite pour l'événement de la pleine lune à Paris, en France, d'accord ? Enfin, Redon même, en Bretagne. Donc là, c'est la maison 8 qui est concernée. La maison de la transformation et de la régénération et de la mort. Mais dans notre charte natale, allons voir où se trouve le Gémeaux et quelles planètes sont concernées. Peut-être qu'il y a des planètes, peut-être qu'il n'y a pas de planète en Gémeaux, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous toucher. Donc, enfin, ça n'a rien à voir, hein. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller voir ce côté-là. Voilà ce qui est pour cet aspect-là qui impacte aussi cette énergie de pleine lune. En dehors de la pleine lune en elle-même, on a toujours et encore 4 planètes plus un astéroïde dans le signe du Bélier. Nouvelle identité, émergence, courage, guerrier spirituel, agissons pour un bien individuel mais qui a éminemment à voir avec le bien de tous et toutes et de cette autre chose qui est plus grande que moi. Et pas que d'un côté égoïste et puis de réaction violente et agressive. Même si, autour de soi,
ou plus loin, si on ouvre notre Internet, c'en est plein, on peut voir que ça continue encore et encore de parler d'agressivité et de violence. Mais c'est pas pour rien, je pense. Bref, je vais pas m'écarter du sujet. Donc on a ces 4 planètes-là qui sont toujours là. Au moment de cette pleine lune en Scorpion, nous avons Mercure qui gouverne le signe du Gémeaux. Hein. Important et intéressant d'aller voir ce que fait le gouverneur, ou le gouvernant, pardon, j'arrive pas avec ça, le gouvernant du signe dans lequel est rentré Uranus. Là, à l'instant T, au moment de la pleine lune, il est en bélier, toujours, en conjonction parfaite avec Chiron. Chiron, c'est le guérisseur blessé. Donc peut-être est-ce qu'on va avoir ces jours-ci, parce que ok, c'est à la minute, et c'est rigolo, mais c'est un peu une énergie qui s'étale pardon, dans le temps, quelques jours dans cette période-ci, en tout cas, peut-être est-ce qu'on va pouvoir avoir une compréhension mentale, cognitive, psychique, plus profonde de notre histoire, de notre blessure, de là d'où on vient, d'où se passe cet enjeu de l'identité pour nous. Hein. Mercure, c'est le messager. Peut-être qu'on va avoir un message différent, ou un nouveau message, tout simplement, de pour savoir comment remédier à cette blessure. Le remède et la blessure se trouvent chez Chiron. D'accord ? Donc voilà, soyons peut-être attentifs à ça. Et il faut savoir que cette conjonction parfaite entre Mercure et Chiron se passe au degré où s'est passée cette nouvelle lune il y a 1 semaine et demie, au moment où je vous parle, le 17 avril. Donc ce degré-là est encore réactivé à la fin du bélier. Hein, voilà. Ça parle de notre identité, ça parle de notre blessure, où est-ce que ça se trouve, et qu'est-ce que j'ai à faire pour nettoyer cet ego qui est blessé quelque part. On a tous des blessures, là, toutes et tous, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je peux faire ? On a souvent encore Saturne hein, qui nous parle de responsabilité, mais qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cette blessure-là et passer à un autre niveau de mon identité. Voilà. J'en arrive à cette pleine lune. Une pleine lune, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Le soleil va venir illuminer, le soleil, la conscience, hein, la conscience, point, la conscience, va venir illuminer notre intérieur, notre interne, nos émotions, hein, notre intime, la lune. Archétype maternel versus voilà, énergie du père, mais du père christique, j'ai envie de dire. Bon, c'est pareil, je ne vais pas m'éloigner trop. D'abord, parlons un peu du soleil dans le taureau, parce que je sens qu'il est important, en tout cas moi, je sens que ça me pousse là, à parler de ça, de ce que peut nous apporter le soleil en taureau en ce moment, c'est-à-dire dans un contexte de transmutation totale et profonde, et de gloubi-boulga interne, là. Parce que des fois, c'est le bordel complet. On est renversé, c'est vraiment un mouvement. Le bélier, c'est éminemment le mouvement, et puis des fois, ça peut peut-être faire beaucoup. Le soleil en taureau va nous parler enracinement, va nous parler stabilité, va nous parler fixe. Alors attention au fixisme, mais va nous parler de fixer. Le taureau, c'est un signe fixe parmi les signes cardinaux fixes et mutables. Ici, c'est le taureau qui est dans signe. Enfin, le taureau est un signe fixe. Ça veut dire qu'il vient fixer certaines choses. Et je pense que nous pouvons prendre soin de cette énergie-là relativement stable pour pouvoir justement se poser 2 secondes. Parce que dans tout ce mouvement, dans tout cette énergie qui vient bouleverser, ça peut venir bouleverser beaucoup de choses,
profondément ou pas, peu importe, en fait, on peut se poser 2 secondes sur une chaise, sur un transat, sur un bout d'herbe, pour aller admirer la nature qui éclot. Formidablement, c'est le printemps. Et avec nos 5 sens, la sensualité, chez le taureau, c'est ça. Et il n'y a que le taureau qui vient nous parler de ça, de cette sensualité, c'est-à-dire de cette jouissance de la vie et de ce qui est par les 5 sens. Le toucher, l'odorat, la vue, le goût. On a des saveurs différentes dans notre assiette en ce moment parce que c'est le printemps. On peut entendre les oiseaux à pleine balle parce que wow, c'est le printemps. On peut voir éclore des fleurs et puis des nouvelles couleurs parce que voilà, il y a un moment donné, tout émerge, tout éclot. Et le taureau nous invite éminemment à prendre une pause, là, 2 secondes. Et de toute façon, encore une fois, toute pratique de stabilisation, d'enracinement est tout à fait bienvenue en ce moment. Donc profitons de l'énergie du soleil en taureau pour ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces moments-là de calme et d'apaisement, quand il y en a, s'il y en a, c'est d'aller contacter aussi, parce que c'est le taureau qui vient nous parler de ça, ça vient nous aider à contacter nos ressources internes. On a des ressources. Et quand on est apaisé, quand on est dans notre centre et dans notre cœur, on sait. C'est même pas une question à se poser là. On sait qu'on a des ressources. Et si on a placé nos ressources à l'extérieur pendant très longtemps, ou si on observe des endroits où on a placé nos ressources à l'extérieur, je vais revenir sur le pouvoir. J'utiliserai le mot pouvoir pour parler en scorpion, mais là on est sur les ressources externes. C'est effectivement, si on estime que nos ressources elles sont externes, on met notre pouvoir personnel à l'extérieur et ça ne fonctionne pas. En tout cas pas pour tout et pas sur le long terme. Donc, ayant la reconnaissance de nos ressources internes, allons les contacter et par là, appuyons-nous sur notre valeur. Avoir la conscience de nos ressources internes, ça nous permet de nous donner de la valeur. Et c'est éminemment le taureau et éminemment Vénus, qui gouverne le taureau, qui nous parle de ça. De ce système de valeur interne, quelle est ma valeur et quel est mon système de valeur, in extenso. Et donc, sur quoi je peux m'appuyer ? Et en dehors de ça, le taureau, avec le scorpion, mais cet axe-là, vient nous parler des valeurs financières, qu'elles soient externes ou internes. Donc s'il y a des sujets qui ont à voir avec la finance, l'argent en ce moment, c'est pas un hasard, c'est normal, c'est dans le ciel. C'est dans le ciel et donc c'est à l'intérieur de nous. Donc voilà pour le soleil en taureau. Encore une fois, pif, à cette dernière... cette lune qui était donc le 17 avril avec le soleil à la fin du signe du bélier, a parcouru son chemin et est arrivée face à la lumière pour être complètement illuminée dans le signe du scorpion. Alors, avant de parler du signe du scorpion, c'est vrai que cette opposition lune-soleil et une pleine lune va venir dans un mouvement de croissance d'énergie, arriver à un point de culmination par rapport à la nouvelle lune. Donc c'est pour ça qu'on dit une pleine lune, c'est un moment de complétude, de finalisation, de culmination. Parce que il y a 15 jours avant la pleine lune, la lune était avec le soleil. Et on a posé une nouvelle graine à ce moment-là. On a posé une nouvelle graine il y a 15 jours, et peut-être qu'on peut en voir les fruits aujourd'hui. Ou pas. C'est peut-être pas les mêmes fruits, et peut-être les fruits ils arriveront plus tard. Et j'ai envie de parler qu'effectivement, un moment de pleine lune, c'est toujours un fruit récolté d'une graine qui a été plantée à la nouvelle lune précédente, donc 15 jours environ plus ou moins, qui précède la pleine lune en cours. Mais ça vient aussi parler de la nouvelle lune,
et des graines récoltées à la nouvelle lune, dans le signe afférent à cette pleine lune. Aujourd'hui, on est dans une pleine lune en Scorpion. La dernière nouvelle lune en Scorpion, c'était il y a 6 mois. Quels sont les fruits que je récolte aujourd'hui par rapport à ce dans quoi j'étais il y a 6 mois, fin novembre? Moi, je ne sais pas dans quoi j'étais il y a un mois. Heureusement, j'ai un petit cahier qui me le rappelle. Mais plus ou moins, fin novembre, dans quel bain et dans quel état on baignait, et est-ce qu'il y a des sujets qui ont émergé à ce moment-là, à cette nouvelle lune en Scorpion, qui peut-être reviennent là, en ce moment, pour venir trouver éclosion, complétude, finalisation, qui reviennent sur le tapis pour que, effectivement, j'y mette une clôture de chapitre. Voilà, ça peut être intéressant d'aller voir ça comme ça aussi. Tout ça, ces trous astrologiques et ces planètes, ce sont des cycles dans des cycles, dans des cycles, dans des cycles. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ces cycles-là. Et cette pleine lune, donc de vendredi, elle va venir illuminer le signe du Scorpion. Alors, que vient nous dire le signe du Scorpion ? En général, c'est un peu le mal-aimé, parce qu'on n'aime pas trop les scorpions, parce qu'un scorpion, ça fait quoi ? Ça pique. Ça pique et ça peut faire mal, nom d'une pipe en bois. Oui, ça fait mal. Et pourquoi ça fait mal ? Parce que ça demande à être guéri, tout simplement. Parce que c'est un endroit où il y a... alors, je parle de blessure, après, encore une fois, on y met les mots qu'on veut, selon ce qui parle à chacun, chacune. Moi, c'est ça qui me parle. Mais il y a un truc il y a un endroit où il y a une ecchymose, un hématome, une cicatrice qui n'est pas encore tout à fait guérie, et puis le scorpion il va aller voir ça. Mais au-delà de ça, c'est encore plus profond que ça, et effectivement le scorpion nous parle des eaux très profondes, signe d'eau, signe fixe qui vient fixer certaines choses, mais eau profonde qui vient nous parler de ce qui est enfoui sous la vase dans le lac. Qui vient nous parler de ce qui est secret, de ce qui est caché, de ce que nous n'avons pas eu envie ou pas eu la conscience et la connaissance, hein, c'est l'ignorance, mais d'aller voir parce que trop inconfortable, parce que pas envie, parce que ça fait trop mal, parce que. Nous avons l'opportunité avec cette pleine lune, et peut-être on peut le sentir déjà, perso c'est mon cas, mais on peut le sentir déjà qu'il y a des sujets qui remontent à la surface qui sont pas super cool, mais qui demandent tout simplement à être mis en lumière. Parce que c'est la seule motivation du scorpion, et c'est en général pour ça qu'on n'aime pas, parce qu'on n'a pas très envie d'évoluer, ou pas, hein, peut-être qu'il y en a qui ont super envie d'évoluer, et il y en a qui n'ont pas envie d'évoluer, mais la seule motivation du scorpion, dont le co-gouverneur c'est Pluton, c'est d'évoluer, c'est de changer, c'est de transmuter et de transformer, d'alchimiser. Donc, on a là une forte opportunité d'aller mettre en lumière ce qui ne l'a pas été jusqu'à présent pour pouvoir changer, évoluer de manière permanente. C'est ça qui est bien avec l'énergie de Pluton, qui est, je le note au passage, en aspect de carré, avec cet axe Lune-Soleil. Pluton dans le signe du Verseau. Ça veut dire qu'on en rajoute une couche sur le thème de la mort, la régénération et la renaissance. On en rajoute une couche avec le thème de la transformation et de la transmutation, mais Pluton vient nous parler du niveau collectif. Donc, s'il vous plaît et s'il nous plaît, transmutons-nous et transformons-nous de manière individuelle pour servir la transformation collective. Parce que il est temps d'une nouvelle identité, Saturne en Bélier. Merci. Donc, c'est pour ça que ça nous dérange souvent, parce qu'en plus, effectivement, ça vient nous parler de ce qu'on a foutu sous le tapis, là, qu'on n'avait pas du tout envie d'aller voir. Eh ben si, si, et c'est ok, Et que je suis quelque part persuadée qu'à l'intérieur, enfin, voilà, peut-être, je ne vais pas arriver avec mes croyances là, mais peut-être que quelque part, avec cet inconfort qui est là, il y a une partie qui dit « Ah putain, enfin, ouais, merci.
Merci d'avoir touché, d'avoir soulevé ce tapis, d'avoir bougé la vase, parce qu'en fait, il est temps, là. Et que j'avais hâte de renaître à cette chose-là. Pour récupérer mon pouvoir. Là, on est dans le pouvoir. Pour récupérer ma force vitale, la force de vie, elle est éminemment chez le scorpion. Parce qu'on parle de pouvoir sexuel, mais le pouvoir sexuel, c'est quoi? C'est la force de vie. C'est pas le tantrisme, c'est pas une version du Kama Sutra, de savoir sous quelle forme je peux faire du sexe. Pas du tout. C'est comment faire circuler cette force vitale qui a éminemment lien, connexion avec l'énergie sexuelle, créatrice, force de vie. Comment est-ce que je peux la refaire circuler? Et j'ai besoin de récupérer mon pouvoir pour ça. J'ai besoin. Donc il faut que j'aille voir les profondeurs. C'est de là d'où émerge la force vitale. Pas d'un bouquin ou de quelqu'un qui me raconte un truc. C'est d'à l'intérieur, profondément. Donc, ouais, c'est de ça dont ça vient nous parler. En dehors de ça, oui, ça vient nous parler aussi de transcendance. Je pense à ça, là. Mais ça vient nous parler de transcendance, parce qu'encore une fois, si on regarde toute la roue et tout ce qui s'est joué, toutes les intentions et tout ce qu'on a planté comme graines, encore une fois, alors ça c'est super important de le rappeler, apparemment, ça pousse fort là, mais que toutes les graines qui ont été plantées, tous les petits changements, même si on a l'impression que c'est pas grand chose, ou qu'on n'est pas encore arrivé à notre but, ou que je ne sais pas, ou qu'on voit pas la transformation, voilà. Mais chaque graine qui a été plantée, elle est plantée et elle a une portée à très long terme. Transgénérationnelle, transpersonnelle. Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, dans leur nouveau signe. Tout ce qui se passe en ce moment, ça a une portée sur le long terme. Et c'est pas parce qu'on voit pas encore le germe de la graine, qu'on voit pas encore la tige, qu'on voit pas encore les feuilles ni la fleur, que c'est pas là. Donc l'idée c'est de cultiver, c'est de continuer à cultiver tout ça. C'est de continuer à aller voir dans les profondeurs pour transcender des dimensions encore et encore et encore, pour faire émerger un nouvel état, un nouveau monde, une nouvelle identité, un nouveau thème, et laisser vraiment cette nouvelle émergence prendre place. On est incroyablement dans la chrysalide du papillon. Et moi qui me posais la question ce week-end, parce que j'étais en train de bugger sur des trucs, et puis je me sentais victime, et blablabla, et fort heureusement, il y a un papillon qui est venu discuter avec moi. Et ce papillon avait à me dire, non mais meuf, t'inquiète, la chrysalide t'es dedans, t'occupes pas de quand tu vas sortir, soit dans le processus. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la chrysalide, la chenille, qui n'a pas conscience qu'elle est en train de se transformer en papillon, elle fait ce qu'elle a à faire, déjà, mais elle s'auto-digère. Alors, si on va voir les informations, c'est hyper intéressant. C'est que dans une chrysalide, pour se transformer en papillon, la chenille, elle se mange. Elle s'auto-métabolise. Elle-même, avec elle-même, dans ses profondeurs, dans sa coque. Et elle devient une soupe avant de créer ces nouveaux membres, elle, etc., tout ce qui va lui servir. Il y a un organisme qui reste vivant, elle ne meurt pas, mais il y a vraiment une transformation impressionnante pour pouvoir devenir un papillon. Donc on est vraiment dans ce moment de métamorphose, et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que ça sert pour le collectif, ça sert à nous, mais ça sert pour le collectif, et pour les générations à venir. Donc, ouais, c'est inconfortable. Je sais pas, moi, m'auto-métaboliser, ouais, des moments, j'ai pas envie, quoi, la flemme, quoi. C'est plus confortable d'être dans mes croyances, dans mes blessures, dans ce que je sais, et puis là où je me conforte, et puis moi, qui je suis sans mes peurs et mes angoisses.
Peut-être ça vient nous parler aussi de l'attachement à des blessures. Parce que, effectivement, si je me guéris et me cicatrise de quelque chose qui a été présent toute ma life, là, qui je suis en fait, moi, sans ça? Je sais pas. C'est un peu vertigineux. Ça peut être vertigineux. Donc ça vient nous parler de ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, qu'il faut lâcher, des attachements, des peurs, des angoisses, pour pouvoir laisser émerger la force vitale. Parce que si ça circule pas, bah, il n'y a pas de vie. Donc, c'est ballot. Ce serait con. Voilà, en gros, les énergies qui nous traversent. Tout ça, c'est dans le ciel, mais c'est d'abord à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il y a Mercure. Est-ce que j'ai déjà parlé de ça? Je sais pas, j'ai un doute. Alors j'ai un doute. Vous m'excuserez si j'ai déjà parlé de ça parce que j'ai fait un bulletin avant là, juste avant, que j'ai complètement repris parce que ça me convenait pas. Et je sais que j'en ai parlé avant, mais je sais pas si j'en ai parlé dans celui-là. Donc vous m'excuserez, pardonnez-moi, mais il y a peut-être une possibilité avec Mercure qui est conjoint à Chiron au degré de la nouvelle lune en Bélier qui a eu lieu le 17 avril. D'une possibilité d'avoir une clarté et une compréhension plus profonde justement de ce qui se joue au niveau de notre identité et de cette blessure identitaire. Voilà, ça je voulais le dire. Et peut-être une nouvelle compréhension de notre histoire et à un autre niveau, parce que c'est quand même assez important. Cette pleine lune en taureau... je vais y arriver. Cette pleine lune en scorpion arrive au moment de Beltane, qui est une fête qui se passe entre l'équinoxe du mois de mars et le solstice du mois de juin, pile poil, et qui parle de quoi? D'émergence de la force de vie et du feu. Donc, synchronicité superbe. C'est aussi ce qu'on appelle la lune de Vesak, qui célèbre la lumière bouddhique et christique, mais bon... Vous irez voir les infos. Moi, c'est pas mon aire d'expertise. Mais ça vient nous parler éminemment de l'attachement et de conscience. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se passer, évidemment. Moi, je nous souhaite une mise en lumière superbe. N'ayons pas peur d'aller dans les profondeurs. On a des ressources. On a la force nécessaire, parce que si ça émerge, c'est qu'on est capable de voir. C'est qu'on a les ressources nécessaires pour naviguer ce qui est en train de se jouer. Ça, je pense qu'il faut s'en convaincre, si ce n'est pas déjà fait. Début mai voit également l'entrée de la planète Pluton, qui est donc tout à fait présente en aspect là, avec cette pleine lune, mais de Pluton en rétrograde, puisque jusqu'à présent, et depuis fin du mois de mars, il me semble, toutes les planètes sont en mouvement direct. Et à partir du 6 mai, Pluton sera en mouvement rétrograde, qui va revenir passer ses premiers degrés du Verseau pour parfaire ce triangle entre Uranus et Neptune. Truc de dingue. C'est juste hallucinant ce qui se passe. Mais donc voilà. Beaucoup de choses qui se passent, mais avril, mai sont des mois qui sont déterminants et dont il est possible qu'on se souvienne longtemps. Magnifique pleine lune à nous. Moi, je vous retrouve bientôt pour parler de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 16 mai. Et il faut savoir que cette pleine lune qui arrive le 1er mai, ce sera la première des 2 pleines lunes que nous aurons la chance de vivre au mois de mai. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très vite. Salut! Il faut s'en convaincre, si ce n'est pas déjà fait. Début mai voit également l'entrée de la planète Pluton, qui est donc tout à fait présente en aspect là, avec cette pleine lune, mais de Pluton en rétrograde, puisque jusqu'à présent, et depuis fin du mois de mars, il me semble, toutes les planètes sont en mouvement direct. Et à partir du 6 mai, Pluton sera en mouvement rétrograde, qui va revenir passer ses premiers degrés du Verseau pour parfaire ce triangle entre Uranus et Neptune. Truc de dingue.
C'est juste hallucinant ce qui se passe. Mais donc voilà, beaucoup de choses qui se passent, mais avril, mai sont des mois qui sont déterminants et dont il est possible qu'on se souvienne longtemps. Magnifique pleine lune à nous. Moi, je vous retrouve bientôt pour parler de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 16 mai. Et il faut savoir que cette pleine lune qui arrive le 1er mai, ce sera la première des 2 pleines lunes que nous aurons la chance de vivre au mois de mai. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très vite. Salut!